rebonjour à tous. Bon, comme je vous l'ai dit ce matin, cet après-midi, petite vidéo au fumier. Donc là, mon père est en train de me charger avec le JCB. Moi, je suis avec le Puma et la Robuste. Il me charge la remorque et je pars direction Vieille Brioude. Donc pour ceux qui connaissent, Vieille Brioude, c'est à 20-25 km de chez moi. Donc je descends du fumier là-bas pour un collègue avec qui on fait un échange paille-fumier. On était ensemble en BTS. Et lui, du coup, il a trop de paille et pas assez de fumier. Et vu que nous, on n'a pas assez de fumier, enfin, vu que nous, on n'a pas assez de paille et trop de fumier, ça fait un bon accord comme ça. Donc on lui donne 2 tonnes de paille contre 1 tonne de fumier. Donc on s'occupe de descendre le fumier, de botter la paille et d'aller chercher la paille. Donc en été ça représente 2 après-midi. Et là, vu qu'on n'avait rien à faire, on a dit bah, on va descendre le fumier, ça sera fait. Donc voilà. Bon, faut que la remorque soit super bien chargée parce que vu que je prends que la route nationale pour descendre, si je fais tomber du fumier au milieu de la route, c'est pas le top quoi. Du coup mon père il s'applique à finir le chargement. Donc on pèse pas les remorques parce que de toute façon on s'est arrangé avec mon collègue et je lui en descends plus que ce qu'il aurait fallu. Il y avait 13 tonnes de paille, donc ça faisait 26 tonnes de fumier. Et dans la remorque il rentre à peu près 19 tonnes, ça dépend, entre 17 et 18. J'ai réussi à en mettre une fois 21 tonnes, mais c'était vraiment du fumier mou quoi. Donc du coup je fais 3 voyages. Bon, ça a l'air d'être fini de charger. Allez, on est parti.
Bon, ça y est, c'est livré. Donc là, c'était le deuxième voyage. Il en restera encore un. Il y a un gros avantage à faire cet échange paille-fumier, surtout pour descendre le fumier, c'est que je perds pas de temps d'en démonter. C'est pratiquement que de la descente pour y aller. Bon, après, en revanche, il faut des bons freins sur la remorque. Donc ça fait un bon tas de fumier. Bon, jusque là c'était son fumier à lui. Moi là j'ai amené que 2 remorques. Il en reste encore une troisième. Donc ça lui fera un joli petit tas de fumier pour mon collègue là. On va aller voir le blé juste à côté. Donc ça c'est le blé qu'on viendra botteler au mois de juillet. Donc on est sur un terrain super sableux, avec un peu de limon quand même. Donc là pour se situer, là-bas dans le fond, on voit pas trop. Là-bas au fond c'est Brioude. On voit le Puy-de-Dôme, là, juste là en face de mon doigt. Donc à Brioude en fait c'est le début de la petite Limagne, ça s'appelle. Et donc là ça fait un petit bassin où on retrouve des terres vachement argilo-limoneuses. Donc là c'est des terres à maïs, irrigables en plus. Donc c'est la compétition à celui qui fera le plus bon rendement en ensilage. Et là on est sur des terres un peu plus légères. Donc sur le site de Vieille-Brioude, c'est légèrement plus haut en altitude, c'est pas dans la cuvette. Il fait super chaud l'été ici. Et du coup, mon collègue là, il est en irrigation. Donc ça lui arrive d'arroser ses blés. Donc là, on est dans une parcelle, elle fait, je me souviens plus, mais je crois qu'elle fait 5 ou 6 hectares. Donc c'est une jolie parcelle. Le terrain est vraiment meuble là. Et du coup le blé il est bien implanté, vous voyez il a bien levé. Il est en train de taler. Le souci d'ici, comme je vous disais, du coup c'est le chaud. Au printemps les céréales elles sont super jolies en général. Et au mois de juin, début juillet, quoi, là où les grains se remplissent, et ben il fait chaud et ça casse les rendements. Donc mon collègue il essaye d'arroser pour compenser un peu. Il a une retenue collinaire. Ça permet de limiter la casse. Bon allez, moi je retourne à Fix dans la neige. Ça fait vraiment bizarre de descendre ici. On a l'impression qu'on n'est pas à la même époque. On part de chez nous avec le bonnet, la doudoune. Il faisait encore -1 tout à l'heure. Ça a essayé de se lever, de dégeler un peu. On arrive là, on se mettrait presque en t-shirt. Il doit faire 10 ou 12 degrés minimum. Quand on arrive là, ça motive de se dire qu'on arrive bientôt au printemps. Puis quand on revient chez nous, ça nous met une grosse claque, retour à la réalité. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Cet été ici, il fera super chaud et nous on sera bien. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter si vous avez des questions. Et surtout partager, c'est important. Allez, merci à tous et bonne journée.